Twitch. Est-ce que vous avez des questions? Yeah. Surtout, C'était ne clair, vous pressez visiblement. pas. Visiblement, c'était super clair. Je suis trop content. C'est plus une dynamique, c'est un sport national. Ouais. Si vous avez des questions, Ah, mais- c'est parti. Voilà. Donc, cette première partie de la crise du 3e siècle, la prochaine fois, Dioclétien, Constantin, tout ça. D'accord. Mais parce que c'est déjà pas mal, là, on a déjà bien bossé. Ouais, hein. mais le début était compliqué, hein, parce qu'effectivement, il fallait suivre tout le monde. Question, pourquoi ce siècle est un siècle de cassos ou de foudre divine, dit Shadow to Me. Ben, je l'explique. Parce qu'à partir du moment où t'as une bande de débiles qui, juste parce qu'ils ont un glaive, décident que tel mec doit être empereur et que l'autre il doit mourir, en général, ça donne ça. Voilà. Comment ne pas mourir en tant qu'empereur romain? Tu croises les doigts pour pas te taper la malaria ou Ebola, que les barbares fassent pas trop chier et qu'il y a assez d'argent dans les caisses pour payer les soldats pour qu'ils fassent pas la gueule. Et si ça se passe bien, si t'as prié à peu près tous les dieux possibles et imaginables, essaye même Jésus chez les chrétiens, on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer, tu mourras pas. Voilà, tuto pour rester empereur romain. Ça où tu croises les doigts pour que ta partie de Total War Rome 2 se passe mieux, où tu passes la difficulté, je sais pas bon. À un moment, faire une partie en légendaire, c'était pas une bonne idée. J'aurais écrit ma question, pourquoi ce siècle c'est Camelot. C'est vraiment... Excusez-moi, les empereurs romains, vous en ce moment, le prestige, les conquêtes, c'est pas terrible. Non, mais je vous le dis, c'est nul, zéro, voilà, vous êtes des nazes. Non mais ouais, non, c'est terrible, hein. C'est vraiment une époque absolument affreuse, hein, en vrai. Mais quand tu Ah regardes... oui, non, mais. Quand tu regardes les rares moments où c'est censé bien se passer, même là, ça ne se passe pas bien. Enfin, même là, en fait, il y a un truc qui se passe et qui dit contre Uno, nique-toi et tes 5 ans à 6 ans, foutu en l'air, quoi. T'es fait un finito, terminé. Ah ouais, non, mais même quand ça se passe bien, bah. Genre Claude, bah, il chope la maladie. Aurélien, bah, il y a l'autre, il a fait. Voilà. Elle a pas une tête de Stallone, la statue tout à l'heure. Si, on l'a dit en début du live, c'est Constantin. Voilà. Voilà, Constantin est l'ancêtre de Sylvester Stallone. Ah, mais je trouve. Voilà. Mais je suis tellement d'accord avec ça, j'imagine. Je pense que tu mets Sylvester Stallone à côté de Constantin, tout le monde s'accordera à dire que ça doit être son lointain héritier. Voilà, il faut juste que Sylvester se décide à aller reprendre Constantinople maintenant. Alors, Shadow vient de dire un truc intéressant quand même, qu'on peut rebondir là-dessus. J'aimerais pas être un citoyen romain. Vas-y. J'aimerais pas être un citoyen romain aux frontières, enfin, même un citoyen romain en zone safe, parce que c'est pas safe. Bah, il y a des zones safe en fait, c'est ça que je voulais rebondir. Il y a quand même des zones qui prennent moins dans la gueule que le reste de l'Empire. C'est le cas notamment de la Bretagne et de l'Espagne. Parce que l'Espagne c'est vachement loin des frontières. Justement, en fait, Shadow il disait que l'Hispanie ça a l'air bien. Par contre, il a dit Carthage aussi, donc il africain. Ouais, enfin Carthage, j'ai eu quelques problèmes de coup d'état là-bas en début de période, si vous vous rappelez. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça se discute. Et en vrai, en Afrique, on a les Numides qui en profitent également pour grappiller un peu la frontière. Les Numides, qu'est-ce que je raconte, les Berbères. Les Berbères, ouais. Donc la frontière commence tout doucement. En fait, les Romains vont doucement mais sûrement reculer vers la côte. Parce que ils sont trop occupés ailleurs, quoi, pour vraiment envoyer des troupes filer un coup de main là-bas, tu vois. Donc, à cette époque, bah, ça commence déjà pas mal. Mais les Bretagnes, en vrai, ça se passe pas si mal là-bas. Ils ont pas tant de soucis, hein, en Bretagne à ce moment-là. Et l'Hispanie, ouais, c'est vraiment une province qui prend. Je dis pas, il y a des petites tentatives de coup d'État, mais ça fait pas partie des provinces qui prennent cher. Le nord de l'Italie, par contre, ça se discute un peu, hein, déjà. Les Balkans, j'en parle même pas. La Gaule, c'est un carnage. La Gaule, vraiment, c'est peut-être une des provinces qui prend le plus cher. Hein. Les armées romaines ressemblent encore à des légions où il y a eu des réformes. Alors justement, on a abordé ce sujet-là, Mexi. Le début des réformes se fait... Alors si je retiens bien, le début des réformes se fait sous Galien. Tu es arrivé. Ouais. Et après ça est poursuivi un petit peu justement sous Aurélien. Non. D'accord, donc ça attendra en fait Dioclétien et... C'est Dioclétien, hein, on est d'accord. Et ouais, Dioclétien et ça attendra Dioclétien et Constantin en fait. En fait, mais les réformes, légions... que le début commence avec Galien. Ouais, voir. En fait, on voit des nouvelles troupes être créées, ce qu'on appelle les Vexillation. C'est des
bout des légions romaines, hein, parce que les légions romaines sont même si l'équipement il a un peu évolué à cause le temps, hein, tout simplement, et encore Oui, il n'a pas voilà. évolué grand-chose à ce Bah, on a moment-là. une bonne image là à la fin, hein, Ouais, j'avais mis ici. une image, voilà. Dans la grande ligne, ça reste les légionnaires à l'ancienne, quoi. On prend ces vexillation, du coup, qui sont des détachements qu'on enlève des soldats romains, enfin des légions, euh, pour les stationner ailleurs. En fait, on essaie de la rendre plus flexible, tu vois, on découpe un peu les légions, comme ça, pour les rendre un peu plus flexibles. La cavalerie prend une part plus importante à cette époque, aussi. On a tendance à augmenter la quantité de cavalerie. Pour tout simplement la mobilité, notamment face aux troupes germaniques qui bougent dans tous les sens. Mm. Et légalement, les mercenaires qui sont beaucoup plus utilisés à partir de cette période, pour simplement, il faut compenser. Mais ouais, on a la transformation qui commence à ce moment-là, mais il faut attendre Dioclétien pour que ça change vraiment. Mais moi j'ai une remarque, hein, en fait, quand on regarde, c'est pareil, on a l'Empire romain qui commence, enfin tu vois, on a eu Sol qui est arrivé, et mine de rien, Sol, ça devient vraiment c'est un peu, je vais pas dire que c'est un dieu unique, mais c'est le dieu, tu l'as fait remarquer toi-même, qui est beaucoup plus lié du coup à l'empereur. Donc on commence à partir un peu sur du monothéisme. Et c'est peut-être ça qui va. Est-ce que c'est ça qui va amener justement un petit peu le christianisme à avoir le vent en poupe à cause de ça? Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que il n'y a pas le monothéisme non plus, c'est qu'il y a toujours eu à Rome un dieu au-dessus, tu vois, le patron c'est Jupiter, quoi, tu vois. Et selon les empereurs, on a un dieu qui est mis en avant, selon leur kiff, tu vois. Mm. Sol Invictus, c'est juste qu'en fait, il plaît un peu à tout le monde. Il peut plaire, il plaît aux armées. Ouais. C'est un dieu qui passe très bien aux armées. Et c'est un dieu qui peut être autant prié dans les mœurs occidentales que dans les mœurs orientales. Ce qui est parfois compliqué quand tu es un empereur. Si tu es arrivé avec un dieu que personne connaît, parce que toi c'est ton kiff, c'est compliqué. Oui. Donc, pas vraiment. Par contre, ce qui change vraiment, c'est le fait de s'associer au dieu à ce moment-là. C'est que Aurélien s'associe, on le confond, il se confond lui-même dans la représentation impériale, c'est ce qu'on voit là, hein, de toute façon, avec Sol Invictus. Ok. Il y a la volonté que les empereurs sont proches des dieux, sont les représentants des dieux et les aident. Ok. Voilà. Donc, on a vraiment le pouvoir impérial Ce qui qui- se renforce de plus en plus Ce à ce qui est marrant moment-là. parce que du coup ça ressemble beaucoup plus d'ailleurs là, je fais le rapprochement aussi avec la culture assyrienne parce que je lis beaucoup en ce moment dessus où justement les rois étaient les représentants en fait du dieu Assur sur le truc et essayer leur pouvoir justement grâce à ça quoi. Mm. Et d'ailleurs, tu as parlé d'eunuques tout à l'heure quand on était entre deux pauses, puisque des eunuques, il y en a eu aussi sur Rome, et ce que je trouve assez fou, c'est qu'on les retrouve vraiment partout. À chaque fois, en fait, il y a cette idée, au sein des grandes civilisations comme ça, d'à chaque fois mettre une cour composée d'eunuques. C'est-à-dire qu'on les retrouve en Chine, on les retrouve chez les Assyriens, et on les retrouve chez les Romains. Donc c'est assez... c'est assez rigolo, Après, je là, trouve. les eunuques, c'est plus, il faut attendre Oui, plus il faudra plus attendre les Byzantins, effectivement. Ouais, faut plus savoir. Après, très rapidement, à l'Empire romain d'Orient, t'en trouves, hein, Alors, dès le début, mais... Shadow a dit on a une idée de variation de population dans l'Empire sur cette période. Alors, tout à l'heure, en fait, on a un peu parlé justement de l'effet rien que des épidémies sur Alexandrie. Qui avait déjà pris un bon coup dans la gueule via Caracalla, mais là, en gros, tu passes du demi-million à 200 000, à 200 000 personnes dans la ville d'Alexandrie. Mais après, elle a eu un coup de pouce quand même avant, donc est-ce qu'on pourrait... voilà. Ah, pas si vénère, en vrai, le coup de pouce, hein. Comme je l'ai dit, c'est le déclin de la ville bien entamé. Après, les variations de population dans l'Empire romain, de mémoire, j'ai pas trouvé de chiffre précis. Après, une chose est sûre, c'est que la population diminue. On avait parlé la dernière fois qu'avec la peste antonine, d'un empire qui faisait 60 millions d'habitants, on avait quand même un bon 10 millions, tu vois, qui était passé à la trappe. Donc on Donc a une tu perds un population sixième de la population, quoi. c'est une partie de la population chute. En fait, elle va diminuer constamment en fait avec le temps. Parce que il n'y a plus de prospérité, quoi. Enfin, c'est tout dans la merde, H24, quoi. On passe Donc, mais est-ce progressivement... que Ouais, vas-y. j'ai pas un chiffre précis en tête à donner, mais pour l'épisode 2 de la crise du 3e siècle, j'essaierai de voir si j'en trouve. Je te Le garantis grenier, rien. ouais.
le grenier de l'histoire, du coup, qui s'exprime pour la première fois. Merci à lui après son follow. On remercie d'ailleurs aussi Noodles de nous avoir follow il y a 21 h. On passe progressivement à un bouclier ovale aussi pour s'adapter face à la cavalerie perse. Le chevauchement des boucliers absorbe les chocs. Ah oui, c'est vrai, tu joues comme Disco. Oui, non, mais bah, voilà. Mais l'équipement est pas homogène non plus. Hein. Faut pas imaginer les armées modernes ou comme on voit dans les Tosawa, ils ont tous la même Oui, armure, ouais, c'est voilà, logique. c'est ça. Effectivement, faut bien. Selon l'endroit où t'es dans l'Empire, t'auras pas le même équipement. C'est ça. Voilà, on s'adapte. C'est peut-être quelque chose qu'on voit bien en fait avec le DLC. Là-dessus, c'est que les soldats de Aurélien ou de Tetricus ou de Zenobis sont pas les mêmes. Effectivement, oui, ils ont pas les mêmes équipements. Voilà, alors sur Patrice, c'est la même chose. C'est qu'en Mm. fait, selon l'endroit où t'es, on s'adapte. Mais effectivement, par contre, dans les bataillons, ils ont les mêmes. Ils ont effectivement les mêmes. Pour le coup, ils ont les mêmes matériels. Voilà, l'équipement s'adapte selon le front, quoi. Mm. Dans les grandes lignes, ça reste le classique côte de maille, un casque, etc. Ça reste la Légion romaine plus ou moins l'ancienne, juste que l'équipement, il a varié. Alors, Shadow 2000 qui dit c'est pas vers cette période qu'on a commencé à avoir les bâtiments publics style aqueduc qui ont commencé à tomber en ruine sans être réparés. Bah, justement non, parce que on en a parlé, il y a une politique qui est quand même menée déjà par exemple du côté de Aurélien pour refaire les murs, enfin faire de nouveaux murs à la ville. Également qui va réorganiser un petit peu les choses pour avoir une meilleure production de pain dans la ville et globalement qui va aussi réorganiser les corporations. Et surtout, on a parlé de Probus qui va faire des travaux en fait de restauration au sein de l'Empire. Ouais, on n'est pas encore à cette période. En fait, l'Empire connaît une terrible crise à ce moment-là. Clairement, je pense que je vous l'ai assez prouvé par A plus B. Mais il s'en relève. Transformé, on le verra la prochaine fois, il va s'en relever transformé, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Mais il s'en relève. On n'est pas encore. L'Empire, il aurait pu continuer sur 500 ans encore s'il lui arriverait pas d'autres emmerdes plus tard. Faut pas croire que ça a causé sa chute. On a encore des gens compétents qui peuvent le relever. Quoi. Ça tient encore la route. C'est vraiment à la. Faut attendre la chute de l'Empire d'Occident. Et encore, ça va être en Occident que là, en fait, ça va se casser la gueule. Et encore, beaucoup de trucs bâtiments romains seront utilisés pendant un certain temps, notamment les aqueducs. Après, une chose qui va détériorer les aqueducs, c'est que pendant les sièges de certaines villes, on va les péter, en fait, pour qu'il n'y ait plus d'accès à l'eau. C'est le cas de Rome, par exemple, quand elle va se faire piller la gueule 2-3 fois, les aqueducs, pour casser la population romaine, on va les péter, en fait. Parce qu'elle en a besoin. Une ville pareille, il faut... Et c'est ce qui, tragiquement, va amener que Rome, à la fin de s'en prendre tout le temps plein la gueule par des sièges, va se casser la gueule en niveau de population, comme rarement des villes se sont cassées la gueule. Si Rome, au début de la période de l'Empire, atteint le million d'habitants, Rome, à une époque, elle va descendre à 15 000. 1 million 15 000. La chute, elle pique. Mais ça, faut attendre fin Moyen-Âge, Renaissance, quoi. Eh ben, si on n'a plus de questions... Il n'y avait pas une question la dernière fois, t'avais dit ? Si, je vais aller voir dans les commentaires YouTube, puisqu'on va revenir sur une ancienne... on va revenir effectivement sur une ancienne vidéo. Hop, je vais aller voir, excusez-moi, faut que j'aille dans YouTube Studio et dans les commentaires. Hop. Donc, et globalement d'ailleurs, merci à vous, parce que vous avez l'air de bien kiffer les choses. On va revoir un petit peu les stats. Voilà, donc pour les gens qui pensent qu'on gagne des 1000 et des 100 sur YouTube, non. 25,58€, estimé, hein. C'est estimé seulement. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, hein. On a quand même plus 107 abonnés sur les 28 derniers jours, grâce au contenu qu'on a produit. Et vous regardez de plus en plus les vidéos. Donc là, si on regarde d'ailleurs l'Empire romain Trajan, partie 1, 1148, partie 2, 654. Ensuite, vous avez plébiscité Adrien, pour le coup, 631. Les gens sont plus tournés peut-être vers l'intégrale de Trajan ici. La partie 3 de Trajan est un peu en dessous. Voilà, on continue là-dessus. Mais on va aller voir donc dans les commentaires qui ont été pondus. Donc bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous irez jusqu'à la fin de l'Empire romain ? Bah ça, faudra y répondre. On prendra le temps ensemble. Oui. On va retirer le j'ai pas répondu. Donc les statistiques, tu les as données. Sans oublier les usurpateurs qui ont régné en même temps que les officiels et les co-empereurs. T'inquiète. Je les ai pas tous mis. Hein. Alors t'inquiète pas, ce sera dans les prochaines diffusions. Voilà, hop, ça on va répondre ça parce que c'est vrai.
On a eu... La question, ce que j'avais bouffé, mais putain. Et donc pour la FAQ, s'il veut se lier à la dynastie d'avant, il ne pouvait pas trouver une fille de cette lignée pour l'épouser ou la marier à l'un de ses fils. Et il parlait de Septime Sévère qui avait voulu un petit peu se rapprocher... qui avait voulu un petit peu se rapprocher de ses prédécesseurs. Alors, deux choses. Numéro un, tout simplement te dire que je m'adopte, ça fonctionne. Voilà, t'as pas besoin de pousser ça super loin, ça suffit sur le papier, Ouais, vu que les Romains, l'adoption, ils adorent ça. Mm. Numéro 2, par contre, je crois que quelqu'un va le faire, laisse-moi le temps de reprendre un arbre généalogique juste devant moi de je sais plus quel empereur à la con. Bah c'était Septime, mais de toute façon, en soi, il avait pas de fille. Ah, quoique. Ah, si, non, mais des princesses, il y en a, par le cousin de ta, etc. Attends, parce que j'ai les arbres, mais je sais plus où les ai mis. Oh, ils sont, putain! Où j'ai mis mon arbre? Je suis à la recherche d'un arbre. Non, ça, c'est des pièces, c'est pas des arbres. Ne surtout pas blaguer, ne surtout pas blaguer, ne surtout pas blaguer. Ah! Arbre généalogique. Alors, ça, c'est celui de Trajan, je m'en fous. Les Théodosiens, je m'en fous. Les Constitutionnels, je m'en fous. Les Sévères. Les Sévères. Alors. Ça, c'est les Valentiniens. Non. Mais il est nul, cet arbre. Mais j'ai le souvenir qu'il y en a un qui va le faire, en plus. Attends. Arbre généalogique des Sévères. Il va bien en avoir un stylé qui traîne quelque part. Bon, écoute, je... Voilà. Ouais. Oui, bah ça c'est rigolo, c'est la bonne remarque de Shadow, c'est que les empereurs se prennent tous pour des dieux, mais ils tiennent pas 2 semaines. Ça c'est... Ouais. Qu'est-ce que je te dis, c'est l'Empire romain, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, donc YouTube, si vous avez des questions, eh bien on y reviendra. Je pense que là, on a globalement répondu aussi aux commentaires qu'il y a eu. Il me semble, hein. Non? T'es toujours à la recherche de ton... Bah je cherche toujours, mais... D'accord. Bah, au pire, moi ce que j'invite cette personne, tout comme j'invite n'importe qui ici, c'est à rejoindre bien évidemment le Discord. Vous trouvez toujours le lien en bas dans les vidéos, il est étiqueté sur Twitch et sur YouTube également. Vous pouvez nous rejoindre et comme ça vous pourrez poser la question directement à Marvin si nécessaire. En tout cas, l'adoption ici paraissait meilleure et puis en soi, il n'y avait pas Par contre, sur les forcément... Constantiniens, on fera beaucoup de mariages. Ouais, Pour, voilà, Constantin, mais c'était peut-être pas l'époque où tu faisais forcément des mariages pour pérenniser. Ça, c'est... Il y a quelque chose qui aura lieu, par contre, plus, c'est avec la tétrarchie, c'est que pour tous les lier entre eux, les mecs qui vont gouverner l'Empire, ce qu'on va voir, qui seront plusieurs, ils vont se marier entre eux. Voilà, pour maintenir les liens. Et justement, c'est là où peut-être la logique de mariage va plus commencer. Puis surtout, les logiques d'adoption, plus personne n'a nécessairement envie d'adopter non plus, pour le coup. Ouais, ou alors la logique de moi je veux le pouvoir à la place des autres, donc je vais buter mes opposants parce que je vais être empereur tout seul. Hein, Constantin? Voilà, fouteur de merde ce mec en vrai. C'est plutôt la loi, c'est moi. C'est Judge Dredd Constantin. Je serai moi l'empereur tout seul, c'est Jésus qui me l'a dit. Ouais. Donc voilà, pour la réponse, effectivement, c'est à l'époque on n'y pense pas forcément, c'est plutôt les adoptions. Et je vais essayer de trouver et puis en général, quelque chose et puis je répondrai personnellement. Voilà, mais en tout cas, sache que tu auras une réponse à ton commentaire par Marvin, qui a besoin visiblement de prendre un petit peu plus de temps pour retrouver ça. Désolé. C'est la fin. Je vous dis bonne soirée. Twitch, j'espère que vous avez apprécié ce live, n'hésitez pas à aller ensuite y jeter un œil pour le soutien sur YouTube, à mettre des commentaires bien évidemment, vous pouvez juste dire j'étais là et j'ai vachement apprécié, continuez à faire ce que vous faites, ça nous ferait extrêmement plaisir et je rappelle qu'en fait plus il y a de commentaires, plus le référencement fonctionne, plus il y a de likes, plus le référencement fonctionne, donc quand vous voyez les choses sortir sur YouTube, si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas
à lâcher votre like, à mettre un commentaire, même si vous avez juste apprécié, si vous avez juste kiffé, c'est le principal. Vraiment, je vous invite à le faire. Ça permet réellement de mettre en avant bien plus la vidéo. Plus il y a de commentaires et plus il y a de pouces, plus ça référence. Voilà, c'est débile, hein, mais voilà. Je vous fais des bisous, je vous fais des poutous. À la prochaine. Ciao.